toutes et à tous et bienvenue au live du mardi 17 septembre du groupe Révèle ta valeur et illumine ta vie. Donc aujourd'hui, vous allez découvrir comment apprendre à gérer vos émotions afin de mieux vous affirmer. Je vais vous partager des éléments bien qui vont vous servir à sortir d'un mécanisme de dévalorisation afin de pouvoir créer en conscience ce que vous voulez vraiment vivre. Et comme tous les mardis, eh bien, on se retrouve en live à 10 heures et je vais vous partager un maximum de conseils pour apprendre à gérer, à traiter vos émotions. Alors, nous allons explorer ensemble comment la gestion de vos émotions peut vous aider vraiment à vous affirmer pleinement et à révéler votre véritable valeur. Vous découvrirez pourquoi vos émotions jouent un rôle clé dans la manière dont vous percevez et dont vous interagissez avec le monde. Et nous aborderons des solutions pratiques pour identifier, pour exprimer et pour comprendre vos émotions afin de retrouver votre confiance en vous et de pouvoir avancer de façon sereine dans les projets qui vous font vibrer. Bonjour Martine et bonjour Muriel. Bonjour à toutes les deux. Vous me direz si le son va bien, si c'est correct, si vous entendez bien, si vous me voyez bien. Et puis d'autres peut-être vont arriver. Donc notre objectif aujourd'hui, eh bien, c'est de vous aider à vous affirmer grâce à la façon dont vous vivez vos émotions. Alors, bonjour, oui, très bien le son, parfait. Donc avant de démarrer, je vais me présenter rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Il y en a toujours qui rentrent de nouvelles personnes dans le groupe. Alors, depuis l'âge de 15 ans, j'ai été attirée et fascinée par tout ce qui touche à la connaissance de soi, tous les outils de connaissance de soi. C'est comme ça qu'à l'âge de 17 ans, j'ai trouvé un livre de graphologie qui m'a vraiment interloquée, qui m'a rendue très curieuse et j'ai commencé à vouloir, apprendre toute seule avec ce livre et par la suite, cela m'a amenée à devenir psychologue et graphologue. J'ai fait les études en parallèle en même temps et le métier de graphologie, je l'ai exercé pendant de très nombreuses années. J'ai été aussi attirée par tous les outils qui utilisent un langage symbolique. Alors c'est, l'astrologie, la numérologie, par exemple. La graphologie, c'est aussi un outil qui utilise un langage symbolique, en fait. Et au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que je me repliais trop sur moi-même, à cause de cette activité trop solitaire. Et en fait, ça me protégeait de la relation directe avec l'autre. J'étais plutôt, timide ou je manquais d'assurance, de confiance en moi et je n'osais pas trop aller voir, ses peurs. Et donc, tout cela, ça m'a amenée à mettre en place une activité sur l'outil que j'adore, qui est le tarot de Marseille. Et donc, j'ai créé un blog en faisant des articles, j'ai créé des formations, des ateliers, etc. Et grâce à ce blog, je me suis plongée dans ma créativité avec beaucoup de plaisir et j'ai pu partager cette passion avec les autres. Donc ça m'a donné le sentiment de me valoriser et de retrouver le plaisir de la relation à l'autre. Donc cette aventure, ça a été un succès et j'ai beaucoup apprécié les progrès de mes clients, de mes clientes pour avancer dans la connaissance d'elles-mêmes. Alors, bonjour Corinne, bonjour Grazella, bonjour Aliette, merci d'être là. Alors, nous allons démarrer donc comment traiter vos émotions, comment les gérer, ce qui vous permettra de mieux vous affirmer. On va voir comment ça marche.
Donc vous avez peut-être déjà remarqué que, dans certaines situations, vos émotions vous contrôlent complètement. À ce moment-là, vous vous sentez envahi, submergé par des vagues, d'anxiété, ça peut être de la colère ou de la tristesse et ça vous paralyse. Ces émotions, elles prennent le dessus, elles vous empêchent de réagir de façon claire et avec calme et elles deviennent, quelquefois tellement puissantes que vous perdez le fil de vos pensées et que vous vous renfermez sur vous-même ou au contraire, vous allez réagir de façon excessive, ça dépend des tempéraments, en regrettant ensuite vos paroles et vos actions. Et à ce moment-là, dans ces moments-là, il devient pratiquement impossible de vous affirmer. D'un autre côté, certaines personnes choisissent de bloquer leurs émotions. À ce moment-là, elles avalent leurs ressentis, elles les ignorent, elles les mettent de côté, de façon à ne pas faire de vagues. Et si vous faites ça, eh bien, vous allez rester dans une forme de contrôle apparent, mais n'empêche qu'à l'intérieur, tout bouillonne. Et ce comportement, ça vous amène à vous dissocier de vos émotions, à ne plus les ressentir pleinement. Vous vous coupez alors de ce qui se passe vraiment en vous et vous évitez les confrontations et fatalement, vous allez finir par vous plier aux attentes des autres pour éviter les conflits. Cela, ça vous fait taire et ça vous empêche d'exprimer vos vérités. Dans les 2 cas, que vous soyez submergé par vos émotions ou que vous les bloquiez, le résultat est le même. Il devient difficile et voire impossible de vous affirmer, de poser vos limites, de prendre la parole avec assurance et de vous montrer tel que vous êtes réellement. Vous vous sentez déconnecté de vous-même et vous ne pouvez pas vous affirmer. Alors si vous vous reconnaissez là et si vous ne changez pas tout ça, eh bien, vous allez vous dévaloriser parce que en étant déstabilisé par des émotions, vous vous sentez incapable de vous affirmer et d'agir et si vous avez tendance à bloquer vos émotions, eh bien, vous bloquez aussi fatalement votre énergie et vous risquez de vous paralyser, ce qui entraîne un sentiment de dévalorisation. Ensuite, eh bien, vous allez devenir invisible. En évitant de prendre votre place, de partager vos idées, eh bien, vous allez rester dans l'ombre, comme si vous étiez invisible. Vous ne parviendrez pas à vous exprimer pleinement, à exprimer qui vous êtes vraiment, et cela risque d'affecter vos relations personnelles et vos relations professionnelles si vous en avez. Et puis, troisième conséquence, vous allez stagner. Parce que en répétant ces schémas de dévalorisation, votre estime de vous-même, elle continue de diminuer et cela devient un cercle vicieux où vous allez avoir la sensation de stagner, de ne pas pouvoir avancer vers la vie que vous voulez. Alors je vois que Dorian est arrivé, David aussi, bonjour, bonjour à vous. Alors, si par contre vous faites évoluer ce traitement de vos émotions, eh bien vous vous libérez de la peur du jugement parce que vous allez, en gérant vos émotions, vous allez pouvoir affronter cette peur et vous allez pouvoir prendre votre place. Vous allez devenir plus confiant, plus à l'aise pour vous affirmer et défendre vos idées, ce que vous pensez. Vous allez aussi reconnaître votre propre valeur. En travaillant sur vos émotions, vous commencerez à voir votre véritable potentiel et vous saurez enfin ce que vous avez le droit de vivre. Vous oserez aller chercher ce que vous désirez vraiment. Et puis, vous allez mener aussi les projets qui vous font vibrer. Une fois vos émotions régulées, eh bien, vous serez en mesure de libérer votre créativité et de réaliser les projets qui vous tiennent à cœur, sans que vous ayez peur de
que vous ayez d'autocritique qui vous freine. Alors nous allons voir 3 solutions à la gestion de vos émotions, 3 étapes. La première étape consiste à prendre conscience de votre émotion et l'identifier. En fait, très souvent, nous passons sans nous en rendre compte en mode pilote automatique, sans prêter attention à nos émotions. Et pourtant, ces émotions sont comme des signaux qui cherchent à attirer notre attention sur quelque chose d'important. Donc, ignorer ces émotions, chercher à les fuir, ça ne fait que les amplifier en fait. Et pour trouver une maîtrise, ben, la première chose, c'est de reconnaître ces émotions dès qu'elles apparaissent. C'est comme ça qu'on peut avoir un instinct de fuite, je veux pas le voir ou voilà, mais vous pouvez vous poser des questions très simples. Par exemple: «Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la peur? Ou bien est-ce que c'est une forme de frustration?» et cetera, et cetera. Ensuite, vous allez essayer d'identifier d'où vient cette émotion. Quelles circonstances, quelles pensées l'ont déclenchée? Par exemple, vous pouvez, découvrir que, la critique d'un collègue ou d'une amie, a réveillé une ancienne peur d'être insuffisant, par exemple. Donc en identifiant cette émotion, son origine, eh bien, vous allez commencer à réduire son pouvoir sur vous. Alors, vous le savez aussi, il y a l'origine du présent, telle personne qui vous a regardé d'une certaine façon ou qui vous a parlé d'une certaine façon et puis, ça peut vous renvoyer bien souvent à des émotions, vécues enfant, qui sont restées, quelque part, bloquées à l'intérieur, inscrites, dans les cellules de votre corps. Au niveau des croyances, eh bien, beaucoup de personnes croient que c'est beaucoup mieux, de rester fort et donc d'ignorer, les émotions pour ne pas paraître vulnérable. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de force sans conscience émotionnelle. Quand vous rejetez les émotions, ça les rend incontrôlables. C'est comme, de l'eau, vous savez que les émotions, c'est symboliquement de l'eau et à ce moment-là, ça devient un torrent. Si elles sont trop rejetées, trop ignorées, eh bien elles peuvent se manifester tout d'un coup comme un torrent. Donc lorsque vous prenez conscience d'une émotion, que vous pouvez, l'identifier, heu capter, l'origine de cette émotion, eh bien vous allez obtenir plus de clarté émotionnelle et vous allez vous connaître mieux, commencer à mieux comprendre ce qui vous affecte et ce qui vous permet de ne plus subir vos émotions de façon inconsciente. Ensuite, vous allez être moins réactif. En identifiant vos émotions rapidement, eh bien, vous pouvez éviter les réactions impulsives ou défensives face, aux situations stressantes ou face à une personne qui vous fait une réflexion, par exemple. Et puis, vous allez avoir une meilleure maîtrise de vous. Avec une meilleure conscience de vos émotions, eh bien, vous êtes plus à même de choisir des réponses adaptées. Et ça va renforcer automatiquement votre capacité à vous affirmer. Donc, prendre conscience de vos émotions, identifier la nature de cette émotion et capter le déclencheur. Tout ça, c'est déjà un petit travail que vous pouvez faire après coup. Et puis, petit à petit, vous pourrez le faire sur le moment, en vous exerçant en fait. La deuxième étape de ce traitement de vos émotions
consiste à prendre le temps de les exprimer. Donc c'est une deuxième étape qui est cruciale pour, mieux gérer vos émotions et vous affirmer, parce que beaucoup de personnes, par habitude ou par peur de déranger, refoulent leurs émotions ou les bloquent en pensant que les ignorer, ça va les faire disparaître, mais pas du tout. En réalité, les émotions non exprimées, elles s'accumulent et elles finissent par exploser de manière incontrôlée. Et ça peut être, sur le mode émotionnel, mais ça peut être aussi sur le mode somatique, c'est-à-dire que c'est votre corps qui tout d'un coup, a une maladie, un accident, ça peut être des sources émotionnelles, hein, des émotions que vous n'avez pas pu reconnaître, que vous n'avez pas pu exprimer. Elles peuvent aussi se transformer en état de stress ou en anxiété. Donc quand vous êtes anxieux, beh, ça vaut le coup d'aller chercher, voyons, qu'est-ce qui me rend anxieux? Voilà. Donc pour éviter tout ça, c'est important de donner à vos émotions un espace, un temps pour s'exprimer. Donc il y a plusieurs façons, hein, de le faire. Donc vous pouvez, le plus soft, on va dire, c'est de trouver une personne de confiance à qui parler. Bon, ça peut être un accompagnement, un coach, un thérapeute, ça peut être un ami, si, cet ami est ouvert à ça. Mais ça peut être aussi de d'écrire dans un journal. Ce sont toujours des mots et les mots sont symboliques, mais ils ont une force d'expression. Quand vous êtes, très en colère par exemple, et que vous vous mettez à écrire, tous les mots de la colère, vous pouvez ressentir un soulagement. Alors vous pouvez aussi pleurer bien sûr, ça peut être, en cas de tristesse et ça vous allez constater que ça vraiment ça relâche la pression. Ça peut être si c'est de la colère, ça peut être crier, ça peut être taper sur des coussins, ça fait exprimer, ça fait sortir du corps l'énergie de l'émotion. Il y a des personnes aussi qui ont besoin de bouger, qui vont aller courir par exemple. Donc le mouvement, ça peut être un puissant moyen, d'expression. Ça peut être, marcher, ça peut être, danser aussi, ou simplement bouger votre corps pour libérer l'énergie. Alors, peu importe la méthode, vous pouvez trouver, la méthode qui vous convient le mieux. Vous pouvez aussi, évoluer par rapport à ça. Mais l'essentiel, c'est vraiment de ne pas laisser vos émotions rester enfermées à l'intérieur. Parce qu'elles vont se cristalliser et ce sera beaucoup plus difficile ensuite, de vous libérer de cette énergie. Alors au niveau de la croyance, bon, c'est courant de croire que, pleurer ou exprimer ses émotions, c'est un signe de faiblesse. Alors vous savez que non, au contraire, c'est un signe de courage et d'authenticité. Reconnaître et exprimer ses émotions, ça renforce votre énergie interne. Et ce que vous gagnez à exprimer vos émotions, c'est que vous allez vous sentir soulagé. C'est parce que ça libère la pression accumulée et ça réduit votre stress et votre tension interne. Vous allez avoir plus de clarté mentale parce que vous allez vider votre esprit de ces émotions, qui ont retenu et vous allez faire de la place, pour, une réflexion plus claire, pour des prises de décision, qui vont être beaucoup plus alignées avec vos besoins. Et puis, vous allez aussi renforcer votre estime de vous-même, ce qui est vraiment intéressant, parce qu'en osant exprimer ce que vous ressentez, vous vous respectez et vous vous montrez à vous-même que vos émotions sont valides et qu'elles méritent d'être là. Alors, je ne parle pas bien sûr, de vous mettre, en colère devant une personne,
de projeter, vos émotions sur les autres. Il ne s'agit pas de ça. Si c'est de la colère, il vaut mieux l'exprimer, quand vous êtes seul, crier dans la voiture ou n'importe quoi. Mais quand c'est de la tristesse, vous pouvez laisser les pleurs, sortir, mais il s'agit plutôt de traiter ces émotions pour vous-même. C'est pas forcément, face à l'autre. Sauf si cette émotion, est survenue dans une relation avec l'autre. Donc ça, c'est autre chose. Alors la troisième étape, ça va être une étape aussi qui est importante, c'est explorer vos besoins de manière à mieux vous affirmer. Alors la plupart du temps, nos émotions sont le reflet de besoins qui ne sont pas satisfaits. Par exemple, la colère peut signaler un besoin de respect ou un besoin de justice, tandis que la tristesse, ça peut indiquer un besoin de réconfort, un besoin de connexion. Donc ça peut vous demander de prendre le temps, si vous ne l'avez pas fait, prendre un temps pour identifier vos besoins, ce dont vous avez réellement besoin, parce que ça va vous aider énormément à clarifier ce qui est important pour vous et donc forcément à vous affirmer de façon plus juste. Alors ça va vous demander un travail d'introspection. Vous allez vous poser des questions comme qu'est-ce qui m'a manqué ou qu'est-ce qui me manque dans cette situation? Ou bien qu'est-ce que j'attends de moi-même ou des autres? Donc une fois ces besoins identifiés, vous pouvez commencer à prendre des mesures concrètes pour les satisfaire, que ce soit en fixant des limites ou en demandant de l'aide ou en réajustant certaines attentes personnelles. J'ai dans mes multiples documents, j'ai des listes de besoins que je peux vous faire passer. Je pourrais éventuellement la mettre sur le groupe. Ça pourrait vous aider parce qu'il y a énormément de besoins qui sont recensés, hein, sur cette liste et ça peut vous aider à les reconnaître. Alors au niveau des croyances, eh bien, c'est très fréquent de penser que prendre soin de ses propres besoins, ça serait égoïste, surtout si vous avez été habitué à mettre les autres en priorité. Mais en réalité, répondre à vos besoins, c'est véritablement un acte de respect envers vous-même. Et ce n'est qu'en prenant soin de vous et de vos besoins que vous pouvez être vraiment disponible pour les autres. Alors, ce que vous gagnez avec cette démarche, hein, de reconnaître vos besoins, c'est que vous êtes beaucoup plus aligné. Lorsque vous reconnaissez que vous vous employez à satisfaire vos besoins, eh bien, vous vous sentez automatiquement beaucoup plus en accord avec vous-même et avec ce que vous faites, avec vos actions. Vous vous affirmez de façon plus naturelle. Une fois que vous connaissez vos besoins, eh bien, vous pouvez les exprimer beaucoup plus clairement et avec confiance, sans culpabilité. Et puis, vous avez de meilleures relations avec les autres parce que en vous affirmant, eh bien, vous créez des relations plus équilibrées là où vos besoins sont respectés, tout en respectant bien sûr les besoins des autres. Alors, pour récapituler ces 3 étapes, nous avons vu que la première, c'est prendre conscience de vos émotions lorsqu'elles surviennent, les identifier, quel est ce type d'émotion, et puis capter le déclencheur, et puis éventuellement revenir à votre vécu d'enfance. La deuxième étape, c'est choisir un moyen de les exprimer.
Donc on a vu par la parole, par l'écrit, par le partage, par l'expression brute. Et la troisième étape, c'est prendre le temps d'explorer, de définir vos besoins. Et vos besoins, ils sont vraiment uniques, quoi. Ils correspondent à vous, à votre histoire, à votre personnalité, à ce que vous êtes. Alors, je vais vous parler maintenant de 6 raisons précises pour lesquelles vous avez besoin d'apprendre à gérer vos émotions de cette façon-là, à en devenir maître pour pouvoir vous affirmer plus facilement. Donc, lorsque vous traitez vos émotions de cette façon, vous allez sortir du cycle de l'auto-sabotage. Vous savez que c'est très courant, l'auto-sabotage, parce que quand vous ne traitez pas vos émotions, eh bien, ces mécanismes d'auto-sabotage prennent le dessus et ça vous pousse à vous autocritiquer, à vous limiter, etc. Et donc, quand vous apprenez à gérer vos émotions, eh bien, vous pouvez briser ce cycle, hein, ce cercle vicieux, et, et ça vous permet d'agir en confiance. Ensuite, le deuxième bénéfice, c'est que vous allez prendre des décisions qui seront plus alignées à vous-même. Quand vous êtes submergé par vos émotions, eh bien, c'est difficile de prendre des décisions claires, des décisions réfléchies. Alors que quand vous gérez mieux vos émotions, eh bien, vous retrouvez beaucoup plus de clarté au niveau mental. Ensuite, vous allez communiquer avec plus d'assurance. Donc, vous savez qu'on a vu que les émotions qui ne sont pas gérées, ça peut mener à des réactions, à être très réactif, à être excessif aussi. Ça complique la communication avec les autres. Que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, c'est la même chose. Alors qu'en maîtrisant vos émotions, eh bien, vous pouvez exprimer vos idées et vos sentiments de manière posée, de manière confiante. Et puis, vous allez renforcer votre estime de vous, ça, ce qui est très appréciable, parce que la gestion des émotions, ça vous permet de cultiver ce qu'on appelle l'autocompassion, le respect de vous. Au lieu de vous laisser déborder par des émotions négatives qui minent votre estime de vous, eh bien vous apprenez à les accueillir, à les comprendre, à les dépasser. Et ça, automatiquement, ça renforce votre confiance en vous. Vous allez créer des relations plus équilibrées. Donc les émotions qui ne sont pas gérées, bon, ça va affecter vos relations parce que ça va créer des tensions, des malentendus, des frustrations. Alors que si vous apprenez à gérer vos émotions, eh bien, vous allez devenir beaucoup plus... Vous allez pouvoir établir des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus équilibrées, parce que vous pouvez poser vos limites de façon claire, vous pouvez dire non quand c'est nécessaire pour vous, communiquer vos besoins. Donc, tout ça, ça vous permet de vous affirmer dans vos relations, et tout en préservant une harmonie et le respect mutuel. Et enfin, vous accédez à votre créativité et à vos ressources intérieures. Parce que si vos émotions sont trop envahissantes, eh bien, elles bloquent votre créativité et donc aussi votre capacité à explorer votre potentiel. Alors que si vous apprenez à les gérer, eh bien, vous allez libérer de l'espace sur le plan mental, sur le plan émotionnel pour créer, pour innover, pour prendre des initiatives. Donc, pour conclure, le fait de gérer vos émotions, c'est un levier puissant pour vous affirmer, car cela vous permet de reprendre le contrôle de votre vie, de vos décisions et de vos interactions avec les autres, tout en respectant vos besoins et en respectant vos valeurs profondes. Voilà. Alors, j'espère que ça a été clair pour vous. Vous allez me dire dans le chat, moi j'adore ces moments où on partage dans le chat,
quelles difficultés vous rencontrez par rapport à vos émotions? Est-ce que ce sont des difficultés pour les identifier, pour les reconnaître ou bien pour, les exprimer? Heu, ou est-ce que vous rencontrez des difficultés pour identifier vos besoins? Hem, ou bien est-ce que vous avez rencontré des solutions, vous avez certainement des expériences où vous avez pu, traiter vos émotions de façon satisfaisante pour vous? Alors je vois que vous attendez la liste des besoins. Bon, bah, je tâcherai de le mettre, je vous le mettrai sur le groupe, je vous la proposerai. Il y a la liste des besoins, il y a aussi la liste des émotions que je pourrais mettre avec. Voilà, donc j'attends vos partages, dans le chat. Quelles sont vos expériences par rapport à vos émotions? Vous pouvez avoir, une émotion dominante. Par exemple, dans mon enfance, c'était vraiment la tristesse qui dominait et j'avais aucune idée de la colère. Voilà. Mais, une émotion en cache une autre, bien souvent comme un train en cache un autre. Alors Muriel, hypersensible, j'ai toujours du mal à gérer mes émotions et donc j'ai fait un burn-out au travail. Donc est-ce que justement, comme je le disais à l'instant, est-ce que tu as une émotion dominante comme les 3 grandes émotions, c'est la peur, la colère, la tristesse? Bon, il y a aussi le dégoût, il y a aussi la honte, enfin il y a plein d'émotions. Mais est-ce que pour toi, il y a une émotion que tu ressens qui domine? Alors, Cécile, pratiquer la respiration consciente m'aide, oui. Oui, donc là, il s'agit de respirer en conscience. Alors ça peut être soit observer sa respiration naturelle, soit pratiquer par exemple la cohérence cardiaque ou d'autres types de respiration. Et la cohérence cardiaque, c'est un outil fantastique pour gérer le stress et aussi pour gérer l'émotion. Alors Graciela, je n'arrive pas toujours à identifier mes besoins. Oui, donc si je vous laisse une liste, ça va t'aider. Alors Graciela, mon émotion dominante, c'est la tristesse. Donc l'expression de la tristesse, c'est les pleurs. Donc est-ce que tu peux pleurer? Est-ce que c'est possible pour toi? Alors Muriel, je vais mieux. Alors l'injustice n'est pas une émotion, c'est ton interprétation de situation. C'est pas une émotion. Heu, donc cherche quelle est l'émotion. Ça peut être la colère, par exemple, devant ce que l'on perçoit comme injuste, on peut se sentir en colère ou on peut se sentir abattu ou même triste ou tu vois? Mais Muriel, l'injustice n'est pas une émotion. Alors Cécile, moi aussi je suis passée de la tristesse à la colère, OK. Donc pour exprimer la colère, crier, c'est très efficace. Enfin, c'est mon expérience et puis, on peut taper sur des coussins, c'est-à-dire pour pas se faire mal, et taper tout en disant des mots aussi, c'est encore plus efficace. Alors David, il m'arrive souvent d'être anxieux, il me semble, quand j'attends des solutions. Quand tu attends des solutions, qu'est-ce que tu veux dire par attendre des solutions? Est-ce que c'est toi qui les cherches ou est-ce que tu les attends de quelqu'un? Ou c'est-à-dire, tu veux dire quand tu n'as pas de tu as l'impression de ne pas avoir de solution, donc tu as de l'anxiété.
Bon, si tu peux en dire un peu plus. Alors, Graciela, il m'arrive de pleurer, donc est-ce que tu sens que ça te soulage? Parce qu'il y a plusieurs manières de pleurer. On peut pleurer par comment dire? Des pleurs de plainte. On peut se pleurer par oui, des pleurs de plainte ou des pleurs de soulagement. J'ai remarqué il y a plusieurs manières. Donc, pour toi, Graziella, quelles sont les conséquences quand tu pleures? Est-ce que tu te sens soulagée ou est-ce que tu te sens plus en souffrance? Alors, Muriel, oui, c'est la colère et la tristesse, donc par rapport à la justice, aux situations de la justice. D'accord. Donc là, Muriel, ça peut être des situations, des vécus d'enfance qui n'ont pas été, qui restent en suspens. C'est possible donc tu peux aller rechercher. Donc Muriel, je pleure et ça me soulage, oui, donc c'est bien, donc ça libère la pression. Alors Graciela, mais pas toujours. Donc, si ça te soulage pas toujours, va chercher en quoi c'est, euh, comment on dit, je trouve pas le mot. Quand on se plaint, quand on est dans, ah oui, je souffre, tu vois, la, ah, ça va peut-être me revenir, mais je trouve pas le mot. Euh, Donc, essaye de voir dans quel état tu es, dans quel état émotionnel tu es quand tu pleures. Alors, David, je suis demandeur d'emploi et j'ai du mal à me mettre à l'action, n'ayant pas tous les éléments nécessaires. Quel genre d'éléments te manquent? Est-ce que c'est des éléments psychologiques ou des éléments matériels? Alors, Dorian, la colère pour moi, à force de se taire et d'encaisser pour plaire aux autres, crier dans la voiture, souvent ça m'arrive. Ouais. Oui, donc tu peux libérer cette colère et à ce moment-là, ça te permet de ressentir une force à l'intérieur. Tu récupères de l'énergie en fait. Donc David, il doit y avoir de la peur. Oui, avec l'anxiété, c'est de la peur. Mais quels sont ces éléments qui te manquent? Cécile, la complainte, oui, si tu veux, mais c'est pas exactement le mot que je cherchais. Alors David, c'est des éléments matériels. Euh, Comme quoi? Enfin, je sais pas. Est-ce que tu peux avoir ces éléments qui te manquent Alors, David, la peur de ne pas gagner assez d'argent pour subvenir aux besoins de mes enfants. Euh, donc, si tu es en demande d'emploi, oui, je peux comprendre. Euh, donc, mais je t'enverrai un message. Attends, je vais le noter par rapport à ça. D'accord, je le note. Ensuite, alors, est-ce que vous avez d'autres choses à partager? Si, si vous n'avez pas d'autres choses, alors, si vous avez d'autres questions, je vais y répondre. Maintenant, si vous vous reconnaissez dans
tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui et Dieu sait si c'est des problèmes courants, on a tous des difficultés sur le plan émotionnel. C'est pas évident. Donc si vous êtes prêt à vous libérer de ces schémas qui vous freinent, je vous invite à découvrir mon programme d'accompagnement. Donc ensemble, nous allons beaucoup plus loin pour, révéler votre valeur, pour prendre votre place, donc pour gérer vos émotions et pour être en mesure de réaliser les projets qui vous font vibrer. Et donc, dans ce programme, je suis là pour vous guider vraiment à chaque étape du processus. Donc, si ça vous dit, eh bien, vous pouvez m'envoyer un petit message privé et on peut planifier à ce moment-là un appel pour en parler ensemble et pour que je puisse comprendre bien votre situation, vos besoins, etc. Euh, eh bien, je crois que nous allons en rester là pour aujourd'hui. Et, et puis, je vous donne rendez-vous mardi prochain à 10 heures, comme tous les mardis, pour un nouveau thème, un thème différent. Alors, merci Doriane, et merci à vous tous qui étaient là ce matin. Vous pourrez regarder le replay si ça vous dit. Merci Martine, merci à tout le monde. Et c'est très intéressant de pouvoir échanger comme ça. Euh, Si ça vous dit, je pourrais faire aussi comment dire, un live questions-réponses. Vous me direz aussi si vous avez envie qu'on fasse ça un jour. C'est tout à fait possible. Donc merci à toutes et puis je vous dis à mardi prochain. Et puis aussi, euh, on peut communiquer par Messenger sur le groupe. Je suis là pour vous et pour vous aider. Voilà. Merci Aliette aussi. Merci Cécile, Muriel, David, Graziella, Martine, Doriane. Merci beaucoup et à très bientôt.